bon, on vient Voilà. bien. Merci Étienne. Alors, on va démarrer bon, dans 2 minutes, hein, le temps que les participants puissent se connecter. Bon, je vais démarrer tranquillement. Aujourd'hui, je vais vous parler de CIODM. Euh, donc CIODM, c'est le catalogue d'interopérabilité des dispositifs médicaux. Donc c'est un catalogue qui contient des données. Et on va voir que autour de ces données, il y a également des services qui sont proposés par la société FAST qui est en charge du catalogue CIODM. Donc moi je suis Étienne Dubourdieu, je suis pharmacien et responsable de l'unité CIODM chez FAST. Donc chez FAST, nous contribuons depuis plus de 20 ans à la standardisation des échanges de données sur le circuit informatisé des médicaments et des dispositifs médicaux à l'hôpital. Pour ce faire, donc FAST assure la production de ce qu'on appelle les catalogues d'interopérabilité CIO. Il en existe deux. CIO-DC, qui est le catalogue des médicaments, et CIO-DM, qui est le catalogue des dispositifs médicaux. Et donc, ces catalogues sont intégrés dans les logiciels des établissements de soins pour aider à la gestion informatisée des médicaments et des DM à l'hôpital. Et donc, aujourd'hui, plus de 650 établissements de soins sont équipés avec l'un ou l'autre, ou les deux de nos catalogues d'interopérabilité, CIODC et CIODM. On a aujourd'hui, je crois, plus de 370 établissements de santé qui utilisent plus précisément CIODM. Donc FAST, c'est une société d'une quarantaine qui regroupe une quarantaine de collaborateurs avec des profils assez variés. Euh, Puisque, comme, euh, comme l'indique le titre de la diapositive, donc on se situe au carrefour de plusieurs métiers. Donc d'abord, une grande partie des effectifs de FAST sont des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie avec une expérience dans le domaine hospitalier. Donc je suis moi-même pharmacien de formation hospitalière, j'ai fait mon internat à la PHP. Et évidemment, avec donc une connaissance sur les dispositifs médicaux et sur les médicaments. Donc ça, c'est notre cœur de métier, en tout cas pour toutes les personnes qui sont dont le profil est un profil de professionnel de santé chez FAST. On a également une expertise sur le plan réglementaire, une connaissance de la gouvernance du système de santé et on va dire, des arcanes des modalités de facturation diverses et variées à l'assurance maladie, notamment pour ce qui concerne les DM, tout ce qui est facturation hors GHS, LPP. Oui. Et évidemment, puisque notre métier, c'est de gérer des données, donc on a des compétences en data, gestion de bases de données. Et puis, on maîtrise l'usage des standards, en particulier les standards donc d'identification et d'interopérabilité, notamment pour assurer l'intégration de nos catalogues dans les logiciels de nos partenaires éditeurs. Voilà. Donc, chez FAST, vous allez retrouver des profils de professionnels de santé, mais également des informaticiens et des développeurs et des ingénieurs. Donc, ces IODM, ce sont d'abord des données. Et on rappelle juste des principales données retrouvées dans CIODM. Vous allez retrouver des données d'identification, donc tout plein de codes ou d'identifiants, à commencer par l'identifiant CIO, ce qu'on appelle parfois le code CIODM.
Et puis des codes articles divers et variés, le code ACL, les codes GTIN, UPN, les références commerciales évidemment, la désignation de chaque produit, et puis le fournisseur, la société qui fabrique ou distribue le produit. Donc là, je parle plus précisément bien sûr de CIODM, puisque c'est le sujet de ce webinaire. Ensuite, on va avoir des informations relatives aux classifications ou nomenclatures qui s'appliquent à chaque dispositif médical. Donc, différents types de classifications existent, où on parle de classification, de nomenclature, plus globalement de terminologie. Donc, la nomenclature achat, la nomenclature des catégories homogènes de fournitures et services, ce sont deux nomenclatures qui sont imposées aux établissements publics dans le cadre du projet phare, plus particulièrement du projet Sémaphore. Également la classification CLADIMED et la classification EMDN, qui est donc la terminologie qui a été adoptée à l'échelle de l'Union européenne pour caractériser les DM dans le cadre du règlement 2017-745, et donc EMDN va progressivement, a vocation à se substituer progressivement à l'usage de CLADIMED. Voilà. En attendant que la substitution soit totale, on continue de codifier les produits qu'on référence dans CIODM à l'aide de chacun de ces codes. Donc à la fois EMDN, mais également CLADIMED, achat et NCHFS. Ensuite, vous allez retrouver dans CIODM des informations relatives à la prise en charge des dispositifs médicaux en sus des GHS, donc via leur code LPP, auquel on associe différents attributs, le libellé LPP, le tarif LPP, les indications de remboursement également, et puis d'autres informations qui ne figurent pas dans la diapositive. Et ces informations sont historisées, puisqu'on sait que les informations de facturation peuvent changer d'un moment à l'autre avec un changement de code LPP ou bien code LPP constant, une évolution dans la tarification avec assez souvent des diminutions de tarifs LPP. Donc on historise toutes ces infos. Et puis vous allez retrouver dans CIODM d'autres informations de nature réglementaire, de matériaux-vigilance avec les retraits de l'eau NSM, un indicateur pour vous permettre d'identifier les dispositifs médicaux inscrits sur la liste dite intra-GHS, et également un indicateur qui vous permet de savoir si le dispositif médical présente réglementairement un statut de DM implantable. Pardon. Toutes ces informations sont agrégées autour d'une clé de référencement unique dans CIODM qu'on appelle le code CIO ou le code CIODM. Donc pour faire connaissance avec le contenu de CIODM, vous pouvez vous rendre sur le site de FAST et vous allez, voyez sur le bloc CIODM et vous cliquez sur consulter la visionneuse. La première fois que vous allez vous connecter, il vous faudra créer un compte. Puis ensuite, vous allez pouvoir donc, hop, vous voyez, rechercher des produits dans la visionneuse et consulter le détail des fiches CIODM. Voilà, donc là, vous êtes en train de consulter donc une fiche CIODM, donc les infos de CIODM, à travers un logiciel web qui est proposé par FAST et qui n'a d'autre vocation que de vous permettre de découvrir le contenu de CIODM. Donc vous voyez là les informations LPP avec l'historique notamment des tarifs. Et puis là, vous avez l'ancien code LPP qui était associé au produit. Donc vous voyez que toutes ces infos sont historisées. Puis en bas, vous avez les identifiants, références et IUDIT. Alors tout ça, c'est une autre vidéo qui vous montre que vous pouvez également scanner des codes barres dans la visionneuse, c'est-à-dire vous branchez votre douchette, vous scannez un code barre, vous voyez, vous allez retrouver la fiche. Vous avez un petit bouton à droite du champ code barre, quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir consulter le résultat de l'analyse syntaxique du code barre. Donc vous allez voir ce qu'il y a dans le code barre, l'IUD, date d'expiration, numéro de lot, hein, en l'occurrence. Et ensuite, vous pouvez consulter la fiche qui a été retrouvée. Voilà, je passe.
Donc, l'idée de CIODM, c'est de regrouper sous une forme standardisée des informations qui sont en fait collectées à partir de sources dispersées. Donc, en premier lieu, évidemment, on s'appuie sur les catalogues que nous communiquent les fournisseurs pour comment dire, construire le noyau d'informations de CIODM. Des références commerciales, les IUDID, les désignations, etc. Mais CIODM est également abondé en fonction d'informations qui sont mises à disposition par des organisations publiques, vous voyez, telles que l'assurance maladie, pour tout ce qui est information relative au LPP, hein, par exemple le tarif de remboursement, les indications de remboursement, donc ça appuie également sur les informations de la HAS, sur les arrêtés, notamment pour les inscriptions radiation de la distantius, sur le site de la NSM pour ce qui concerne pour relayer les retraits de l'eau, et puis l'Agence du numérique en santé, plus particulièrement le serveur multiterminologique, pour récupérer le dictionnaire des terminologies, en l'occurrence EMDN et Cladimed. Donc l'idée, c'est de mettre toutes ces informations dans un moule qui s'appelle CIODM, et avec plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ça évite aux établissements d'aller récolter ces différentes informations à partir de sources multiples, hein. Puis ça évite aux établissements de saisir des infos manuellement. Et puis ces informations, elles sont présentées dans une structure standard qui est connue des éditeurs de logiciels, puisque on verra, nous travaillons en partenariat avec les éditeurs de logiciels de manière à ce que ces informations puissent être directement intégrées dans vos applications et non pas juste consultées sur le site de FAST avec la visionneuse. Hein. La visionneuse vraiment là juste pour que vous puissiez, pour donner un aperçu du contenu de CIODM. Alors, chez FAT, nous proposons une standard d'identification DDM qui ne vise pas à se substituer au standard existant, mais qui vise à compléter l'identification, à renforcer l'identification. Donc, je prends comme exemple, imaginons un pacemaker. Ce pacemaker, il est identifié par une référence commerciale. Je dirais initialement, on n'avait que ça comme type d'identifiant. Le problème, c'est que c'est bien connu, les références commerciales ne sont pas uniques, c'est-à-dire que chaque fournisseur les attribue chacun dans son coin, et donc il se passe nécessairement ceci à certains moments, c'est que deux produits vont être identifiés avec le même code article, avec la même référence commerciale. Donc on voit bien que la référence commerciale, c'est absolument pas un identifiant suffisamment fiable pour pouvoir être utilisé pour l'identification des DM dans un système d'information. Alors, c'est la raison pour laquelle les tutelles ont introduit la notion d'IUD. Alors, j'ai mis IUD pour aller mais le véritable acronyme, ce serait IUD-ID, hein, puisque là, c'est uniquement la partie identifiant de dispositif que je représente. En l'occurrence, c'est un code GTIN. Donc, les organismes, enfin les tutelles ont introduit l'obligation pour les fabricants d'identifier leurs produits avec ce qu'on appelle un IUDID, qui est un identifiant attribué conformément en respectant les règles d'attribution définies par une organisation de standard international. En l'occurrence, là, ça va être GSM. Et l'IUDID, ce qui fait toute la différence, c'est que l'IUDID, en fait, il est préfixé avec un identifiant de société, par exemple 1, 2, 3, 4 ici, et cet identifiant de société eh bien, est spécifique à la société qui commercialise ce pacemaker. Donc, la société qui commercialise la boîte de gants, par exemple, eh bien, c'est une autre société. Et donc, quand elle va attribuer son IUDID, elle va devoir préfixer l'IUDID avec son propre identifiant de société que lui a délivré GSE, qui n'est pas le même que celui de la société qui commercialise le pacemaker. Donc, on a ainsi l'assurance que les deux IUDID ne peuvent pas se recouvrir. Voilà.
Donc c'est un identifiant qui est beaucoup plus fiable que la référence commerciale. Après, l'inconvénient, c'est que c'est un identifiant qui peut varier au cours du temps, et c'est le fabricant qui décide de, de, de faire varier ce code IUD pour des raisons qui lui sont propres. Un exemple que j'utilise souvent, mais c'est pas le seul exemple, hein, c'est un fabricant qui, au sens donc de la réglementation, hein, c'est-à-dire la société qui met le produit sur le marché en son nom, qui, qui fait produire son dispositif médical dans 2 usines, et il décide, selon l'usine dans laquelle le dispositif médical est produit, de lui attribuer un IUDID différent. Il aurait pu, j'ai presque envie de dire, il aurait dû faire porter cette information plutôt par la partie identifiant de production, par exemple au niveau du numéro de lot, mais rien ne l'empêche d'attribuer plusieurs IUDID à même modèle d'EDM avec le même marquage CE, voilà, si ça l'arrange. Rien ne l'interdit de faire ça. Et donc, ça peut être un peu perturbant en termes de gestion dans les systèmes d'information hospitaliers, puisque un jour, vous allez commander le produit, vous allez recevoir le produit avec l'IUD qui se termine par 43. Une semaine après, peut-être, vous allez avoir l'IUD qui se termine par 42. Et peut-être la semaine encore suivante, vous allez retomber sur l'IUD qui se termine par 43. Voilà. Pourtant, vous, dans votre logiciel, le produit, vous le gérez à travers une seule fiche produit. Et donc, c'est pour vous aider à cela qu'on agrège toutes ces informations dès lors qu'elles se rapportent à un même modèle d'EDM autour d'une clé d'identification unique qui s'appelle le code CIODM. Ici, j'ai mis un exemple de code. Hein, on a 2 codes en l'occurrence. Ce sont des codes alphanumériques sur 7 caractères. Voilà. Ensuite, l'idée de CIODM, c'est que c'est, je disais, un catalogue d'interopérabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un catalogue qui a vocation à être intégré dans tous les logiciels hospitaliers dès lors qu'ils interviennent sur le circuit des dispositifs médicaux. Donc, j'imagine qu'on a aujourd'hui une grande majorité de pharmaciens hospitaliers, ou en tout cas de professionnels hospitaliers dans l'audience. Donc, mais bon, je rappelle quand même que pour les autres, que le circuit informatisé d'EDM à l'hôpital se caractérise par d'abord, c'est un circuit qui est transversal, qui fait intervenir plusieurs métiers, plusieurs services, donc la pharmacie, les services économiques et les unités de soins et le bloc, hein, en particulier. Et chacun de ces services utilise son propre logiciel métier. Bien souvent, chaque service même utilise plusieurs logiciels. Donc, vous avez, titre d'exemple, des logiciels de gestion de stock, des logiciels de PUI, des logiciels de gestion de bloc, des logiciels de traçat, des dossiers patients informatisés, des logiciels de gestion économique et financière. Voilà. Et d'autres logiciels. Et en fait, l'idée, c'est que tous ces logiciels doivent participer chacun à leur niveau à la gestion du dispositif médical, et ils doivent leur point commun, un de leurs points communs, c'est qu'ils doivent traiter de l'information relative à un objet qui est le dispositif médical. Et ils doivent également s'échanger de l'information. L'idée de CIODM, c'est que c'est un référentiel en fait, auquel doivent s'adosser tous les logiciels du circuit DDM, de manière à ce qu'ils se mettent entre guillemets d'accord sur ce que c'est qu'un dispositif médical, et ce qui va faciliter l'échange d'informations entre ces logiciels. Voilà. Et l'échange, la capacité que vont avoir plusieurs logiciels à s'échanger de l'information, ben, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Voilà. Donc, CIODM permet de contribue à la fluidification des échanges entre les logiciels du circuit DDM à l'intérieur de l'établissement, également entre les établissements de même GHT. Donc, pour que ça fonctionne, tout ça, eh bien, il faut que les logiciels intègrent CIODM, et c'est la raison pour laquelle donc on a une partie importante de notre activité consiste à dialoguer avec les éditeurs de logiciels, de manière à ce que les éditeurs intègrent nos standards
pour que leurs utilisateurs finaux, c'est-à-dire les hôpitaux, puissent bénéficier de nos données dans leurs applications. Voilà. Donc là, vous avez quelques exemples d'éditeurs avec qui on travaille, avec le nom du logiciel à chaque fois. Voilà. Alors, comment ça se passe l'intégration de ces IODEM dans un logiciel? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai représenté une interface fictive, hein, et, et donc le cas d'usage, c'est la création d'une fiche produit dans un logiciel. Donc, vous référencez un produit, donc vous devez créer la fiche correspondant à ce produit. Donc, l'idée, c'est que plutôt que d'avoir à... Donc là, on vient de créer la fiche, on voit qu'il y a le code article, hein, ici, qui a été créé. C'est le code local du produit dans la base à laquelle est adossé le logiciel. Et donc, plutôt que de saisir manuellement toutes les informations de cette fiche produit, je vais cliquer sur une petite icône qui permet de rechercher le produit dans CIODM. Hop, voilà. Et là, je vais accéder à une interface de recherche du produit dans CIODM. Donc, je vais rechercher le produit à l'aide de, en saisissant certaines de ses caractéristiques. Donc, généralement, ce qui marche bien, c'est la recherche par référence commerciale et on peut ajouter le nom du fournisseur. J'aurais pu également scanner le code barre, hein. Alors après, tout dépend évidemment des développements effectués par chaque éditeur. Voilà, et donc je retrouve, donc là je viens de consulter de rechercher une fiche correspondant aux critères que j'ai saisis donc dans CIODM. Je vois que mon logiciel me propose une fiche. Donc là je vais cliquer sur OK pour lui dire OK, ça correspond bien à mon produit. Et là, le logiciel il va rapatrier le code CIODM de la fiche. Et donc il réalise un appairage entre mon code article et le code CIODM. Et puis, du coup, connaissant le code CIODM de la fiche, mon logiciel, il va pouvoir interroger CIODM pour rapatrier toutes les informations de la fiche CIODM en question qui a été appairée dans ma fiche en local. Voilà. Donc, vous voyez, l'intérêt, c'est d'avoir une fiche dont les champs soient alimentés automatiquement et non plus saisis manuellement. Alors, je peux choisir de garder la main sur tel ou tel champ, par exemple le libellé, si j'ai envie, hein. Les éditeurs de logiciels prévoient généralement des fenêtres de paramétrage qui permettent de sélectionner les champs qu'on souhaite interfacer ou non avec CIODM. Alors ensuite, ce qui est intéressant d'avoir ce code CIODM comme ça, c'est que le lien entre ma fiche en local et la fiche CIODM, c'est un lien qui persiste dans le temps. Et si la fiche CIODM, enfin si le produit en question, ici il s'agit d'un stimulateur cardiaque, fait l'objet d'un changement de code LPP, vous voyez, là, par exemple, ce produit, alors l'exemple il commence à dater, hein, mais ça arrive régulièrement, ce genre d'événement. Donc, le produit qui était rattaché à un code LPP 342.89.00, bien ce code LPP a été radié. Alors, en l'occurrence, ça correspond à la sortie des systèmes de télésurveillance de la liste en sus, et donc à ce moment-là, ce stimulateur qui était associé à un code LPP qui couvrait la prise en charge du STIM et de la télésurveillance associée, eh bien, désormais est associé à un code LPP depuis le 31 mars 2024 qui ne prend en charge que le stimulateur. Bon, donc les équipes de FAST mettent à jour le référentiel CIODM dès qu'ils ont connaissance de l'information, et puis pour cela, on réalise notamment une veille réglementaire. Et l'information peut dès lors être remontée automatiquement dans ma fiche en local par le logiciel. Voilà. L'idée, c'est de libérer du temps de veille, en fait, hein, notamment sur les JO. Donc là, on vient de voir un petit peu le CIODM sous l'angle des données, hein, qui sont diffusées via ce catalogue. Mais autour de CIODM, il y a également des services
et des services notamment en lien avec l'exploitation des codes barres apposés sur les DM. Donc, ce qu'on appelle les codes barres IUD, c'est-à-dire les codes barres dans lesquels sont encodés l'IUDID et les données de production conformément à ce que demande la réglementation, le règlement 2017-745. Donc, en 2024, FAST a réalisé, en partenariat avec Europharmat, une enquête auprès des établissements de santé qu'on appelait le Challenge IUD. Et dans le cadre de cette enquête, on mettait à disposition des participants une batterie de 14 codes barres différents qui, alors 14 codes barres, ça fait beaucoup, mais c'était justement pourquoi 14, c'était pour refléter les différentes possibilités, les différentes configurations existantes pour l'IUD, puisque c'est ce qui fait une des difficultés de l'IUD, c'est que plusieurs standards sont autorisés. Et puis, quand on dit IUD, en fait, dans l'IUD, on peut trouver la composition de l'IUD est très variable d'un produit à l'autre. Hein. Dans certains IUD contiennent des numéros de lot, d'autres des numéros de série, d'autres les deux, d'autres ni l'un ni l'autre. Et vous avez des codes barres encodés au format GS1, d'autres au format HIBC, vous avez des data matrix, des codes barres linéaires, etc. Donc c'est très, on va dire, foisonnant. On est très loin de la situation de la personne qui travaille à la caisse du supermarché et qui scanne des codes barres EN13, toujours les mêmes avec des codes GTIN 13. Voilà. Ce serait plus simple, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le secteur des DM. Et du coup, on a voulu évaluer la capacité des systèmes utilisés à l'hôpital à reconnaître les informations qu'il y avait dans différents types de codes barres. Donc quand je dis système, c'est généralement une douchette associée à un logiciel. Voilà. Et on a constaté que, alors, lorsque le code barre est au format GS1, ce sont quand même les codes barres de loin qu'on rencontre le plus fréquemment, eh bien, si le code barre contient un numéro de lot et un GTIN, eh bien, il va être reconnu par le système utilisé par l'établissement dans 80% des cas. C'est-à-dire que dans 8 cas sur 10, pour 8, on va dire, établissements sur 10, la lecture de ce code barre va permettre de récupérer dans le logiciel un code GTIN et un numéro de lot. Voilà. Si le code barre contient un numéro de série plutôt que de contenir un numéro de lot, alors c'est une situation qui est moins fréquente, mais qui est quand même qui arrive très régulièrement. Hein. C'est obligatoire, notamment pour les DM implantables actifs. Donc les pacemakers, par exemple. Et bien là, on n'a plus que 7 établissements sur 10 qui parviennent à capturer le numéro de série présent dans le code barre. Si le code barre contient un numéro de série et un numéro de lot, on a un établissement sur 2 seulement qui parvient à capturer le numéro de série et le numéro de lot. Pourquoi? Parce que souvent, soit le numéro de série n'est pas décodé, soit le numéro de série et le numéro de lot sont enregistrés dans un même champ. Et donc, quand on a les deux à la fois, ça pose un problème. Et alors, quand le code IUD contient une date de production, alors là, c'est moins d'un établissement sur 10 qui parvient à capturer la date de production. Et les résultats sont plus mauvais encore quand le fabricant utilise un standard HIBC. Puisque dans ce cas-là, pour un code barre HIBC incluant un numéro de lot, vous voyez que les établissements parviennent à capturer le numéro de lot et ce qu'on appelle l'UPN, qui est l'équivalent du GTIN chez HIBC, que dans 3 cas sur 10, 3 établissements sur 10. Et vous voyez que quand la composition change, on a des taux qui s'effondrent. Voilà. Donc, voilà, on a pu constater que les performances n'étaient pas tout à fait au rendez-vous. Alors, ça peut être lié au logiciel, comme ça peut être lié aux douchettes qui sont souvent mal paramétrées. Ça peut également être lié, parce que l'enquête, elle était déclarative, à un mauvais usage que font les pharmaciens et les professionnels hospitaliers de leur logiciel. Hein. Ça, après, moi, je ne suis pas allé voir dans le détail. En tout cas, ça montre que globalement, l'enregistrement de l'IUD à l'hôpital
fonctionne pas très bien sur. Alors, on a le l'enquête a été, enfin, environ 50 établissements ont participé à l'enquête, donc bon, je vais pas regarder si statistiquement on était représentatif ou voilà, mais bon, ça dit quand même quelque chose des pratiques d'enregistrement de DUD à l'hôpital. Alors, chez FAST, on propose un service d'analyse des IUD qui s'appelle Parserio. Et ce service, il peut être intégré dans des logiciels. Alors, en premier lieu, il est intégré dans la visionneuse. Je vous ai montré que vous pouviez scanner un code barre, consulter le contenu de ce code barre au travers de la visionneuse. Eh bien, la visionneuse utilise pour ce faire le service Parserio. Mais Parserio, il peut également être intégré dans n'importe quel logiciel utilisé à l'hôpital, bien sûr à l'initiative de l'éditeur. C'est-à-dire, l'éditeur peut choisir de développer son propre programme d'analyse de code barre, et ou bien il peut décider de s'appuyer sur le service. Quand je dis service, c'est un service web, Parserio, et dans ce cas-là, il n'a qu'à envoyer au service la chaîne de caractères générée par la douchette, et le service fait le travail d'analyse et lui retourne le résultat de l'analyse sous une forme structurée, à savoir, dans ce code barre, j'ai retrouvé un numéro de lot, une date d'expiration et un IUD-ID, par exemple. Et puis également, le service lui retourne le code CIODM de la fiche qui a été retrouvée. Et le service Parserio, il est enfin intégré dans une appli mobile qui est disponible depuis qu'on avait lancé à Aeroformat 2024, qu'on a appelé Scan by Fast, et je vais vous faire une démonstration, alors qui est enregistrée, ce n'est pas du direct. Voilà. Donc c'est une appli que vous installez sur votre smartphone, c'est très simple, vous pouvez scanner un code barre, lancer l'analyse sur le scan de ce code barre, et à ce moment-là, l'appli va vous afficher en haut les informations retrouvées dans le code barre, et en bas, la fiche CIODM qui a été retrouvée. Voilà, c'est tout à fait simple. Et là, c'est une deuxième vidéo pour vous montrer que, c'est la même, donc on va passer à la suivante. Vous pouvez, si vous avez une boîte, vous voyez, avec plusieurs codes barres, vous pouvez les scanner les uns à la suite des autres. Vous pouvez en scanner jusqu'à 3. Hop, et ensuite, vous lancez l'analyse et vous avez le résultat, les informations présentes dans chacun des 3 codes barres, vous voyez, en cliquant sur les codes barres, et en bas, la fiche qui a été retrouvée. Voilà. Alors là, c'est si vous voulez récupérer l'appli, vous pouvez flasher ce QR code. Je précise que l'accès est réservé au personnel des hôpitaux et cliniques abonnés à CIODM. Donc si vous n'avez pas d'abonnement à CIODM ou si vous n'êtes pas un établissement de santé, ça n'est pas la peine de télécharger l'appli, vous ne pourrez pas l'utiliser. Et si vous voulez récupérer l'appli, il faut flasher le QR code parce que donc c'est utilisable sur des Android et iOS, mais si vous avez un iPhone, l'appli n'est pas visible sur l'App Store. En fait, il faut nécessairement flasher le QR code. Voilà, et puis si vous êtes éditeur de logiciels et que ça vous intéresse de voir comment fonctionne l'appli pour l'interface avec vos logiciels, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse iodem@fast.fr. Alors, du coup, donc c'est la visionneuse et l'appli Scan My Fast, elles peuvent servir dans plusieurs situations, mais notamment lorsque à l'hôpital, le scan d'un dispositif médical dans le logiciel, dans un logiciel métier, ne donne pas le résultat escompté. En l'occurrence, vous scannez le code barre, vous voyez que, par exemple, c'est un code barre avec des balises entre parenthèses, donc vous dites, bon, c'est OK, c'est du code barre GS1, c'est un code barre GS1, vous le scannez, et là, dans votre logiciel, votre logiciel ne reconnaît pas les informations qui sont contenues dans le code barre. Il n'est pas capable de vous dire, il y a un IUD-ID, un numéro de lot, etc. Donc, il n'est pas capable d'analyser le code barre. Alors, il y a 3 origines possibles à ce problème. Ou bien le problème vient du code barre, qui a été mal encodé par le fabricant, ou bien le problème vient de votre lecteur de code barre, de votre douchette,
qui n'a pas correctement converti le symbole graphique en chaîne de caractères, qui va bien. Et puis le problème peut venir également de votre logiciel qui n'a pas été en capacité d'analyser la chaîne de caractères que lui a fourni le lecteur. Voilà. Alors, ça peut être également les trois causes, enfin un cumul de ces trois facteurs, mais enfin c'est quand même rare. Donc, l'idée, c'est de vous fournir des outils pour vous aider à diagnostiquer, enfin à identifier la cause de ce problème de lecture. Donc, vous allez commencer par scanner le code barre en question avec l'appli Scan by Fast. L'intérêt de cette appli, c'est qu'elle embarque le lecteur et le logiciel finalement, et l'analyseur de code barre. Donc, si quand vous scannez le code barre à l'aide de cette appli, eh bien, vous n'avez aucun résultat, c'est-à-dire, c'est-à-dire que l'appli n'est pas capable de vous dire, de vous donner la composition de ce code barre, de vous dire il contient un numéro de lot, un IUDID, voilà, ce genre de choses. À ce moment-là, vous pouvez raisonnablement en déduire que le code barre, il n'est pas conforme. Alors, dans ce cas-là, envoyez-nous la photo quand même pour qu'on contrôle. Et on va vous fournir un diagnostic sur vous dire OK, donc il y a un problème avec l'encodage de ce produit, enfin de ce code barre. Par exemple, la date d'expiration n'a pas été encodée au format année, mois, jour, mais année, mois. Et donc vous allez pouvoir derrière remonter ce diagnostic à votre fournisseur. Alors la difficulté, c'est que les fournisseurs, ce sont souvent des distributeurs et que ce ne sont pas eux qui attribuent les codes barres, mais généralement, ils ont quand même un lien avec le fabricant du dispositif médical. Alors, si à la lecture du code barre avec l'appli, l'appli est capable de vous dire ce que contient le code barre. OK, il contient un numéro de lot, une date d'expiration et un code GTIN. Bon, dans ce cas-là, vous pouvez en déduire que le code barre, il est OK. Donc, vous avez écarté vous avez écarté l'une des trois origines que j'ai évoquées dans la diapo précédente. Donc là, vous allez brancher votre douchette à la visionneuse sur notre site et vous allez scanner le code barre et vous allez regarder ce qui se passe. Et donc vous allez cliquer sur le petit bouton à droite du champ code barre pour regarder quelle est la composition du code barre. Si la visionneuse vous dit qu'elle ne parvient pas à analyser le contenu du code barre, eh bien vous pouvez en déduire qu'a priori votre lecteur n'a pas fait son boulot correctement. Et là, on vous conseille de vous rapprocher de votre direction des systèmes d'information et ou de l'éditeur du logiciel s'il est intervenu dans le paramétrage des douchettes. Alors, il peut y avoir deux possibilités. Ou bien votre lecteur est mal paramétré, ou bien votre lecteur est de manière inhérente ne permet pas de lire certains types de codes barres. Donc vous avez des lecteurs qui sont capables de lire les codes barres linéaires, mais pas les codes matriciels, et d'autres qui sont capables de lire les deux types, linéaires, les codes barres linéaires et les codes barres data matrix. Donc c'est important quand vous achetez des douchettes de prévoir ça dans le cahier des charges. Mais il faut également, même si votre logiciel a été acheté et remplit bien ses exigences, il importe de le paramétrer correctement pour qu'il fasse correctement son job. Et ça, généralement, c'est réalisé par la DSI, en plus ou moins en lien avec l'éditeur de logiciel auquel est raccordée la douchette. Si la visionneuse vous renvoie une analyse du code barre qui est correcte, dans ce cas-là, vous pouvez en déduire qu'a priori, le problème se situe au niveau de votre logiciel. Et à ce moment-là, vous pouvez vous rapprocher de votre DSI et de l'éditeur. Ensuite, l'appli mobile, elle permet également de demander à FAST le référencement de nouveaux IUDID lorsque le scan du code barre ne permet pas de retrouver la fiche CIODEM du produit. Hein. Donc là, voilà, on va scanner un code barre, donc je sais que le GTIN, il n'est pas référencé dans le CIODEM. Vous voyez que le code barre a été analysé, vous avez bien un IUD, lot, date d'expiration, mais en dessous, vous avez produit non retrouvé et vous pouvez demander un référencement. Donc là, vous avez un formulaire qui s'ouvre et on vous demande de saisir la désignation de l'article, sa référence commerciale
pardon, et le nom du fournisseur. Voilà, et puis vous pouvez laisser un commentaire si vous souhaitez, et vous devez joindre une photo de l'étiquette dans laquelle figure la référence et le code barre. Voilà, et vous envoyez la demande en cliquant sur le bouton vert en bas. Là, vous avez un accusé de réception. Et si vous voulez consulter votre demande, vous allez dans Suivre mes demandes de référencement et vous allez voir que là, hop, vous avez votre ticket qui apparaît en attente et dès que FAST aura traité la demande, vous aurez le code CIODEM du produit. Voilà. Via la visionneuse CIODEM, vous pouvez demander le référencement de nouveaux produits. Donc, par exemple, vous recherchez, imaginons un produit qui a pour référence ABCDEFGH. Bon, ce produit n'existe pas. Vous voyez, pas de résultat au champ. Voilà. Donc là, vous allez descendre tout en bas de la page visionneuse et vous avez un encart service échange qui vous permet de voilà, d'ouvrir un formulaire. Là, vous allez renseigner votre adresse mail, le libellé du produit, la référence commerciale et le nom du fournisseur. Vous pouvez indiquer d'autres informations, mais ces 3 informations-là sont obligatoires. Vous pouvez, si vous voulez, ajouter une pièce jointe pour appuyer votre demande et puis vous cliquez sur envoyer. À ce moment-là, voilà, votre demande a été prise en charge et vous recevrez une réponse par mail dès que le produit aura été référencé avec donc on vous donnera son code CIODM. Alors, ce qui est important, c'est que ce service en fait qui est que je vous ai présenté d'ajout d'IUD, d'ajout de nouveaux dispositifs médicaux, en fait, il est pour vous présenter le service, je vous ai montré nos logiciels, donc l'appli mobile et la visionneuse CIODM, mais sachez que tous ces logiciels utilisent, derrière, ce sont des web services qui sont utilisés et que les éditeurs de logiciels hospitaliers peuvent également intégrer dans leurs propres applications. Et ce qui est également possible, c'est d'intégrer directement la visionneuse CIODEM dans le logiciel. Voilà. Donc c'est vraiment, on est très attentif à ça, c'est-à-dire qu'on propose bien sûr des catalogues qui agrègent un certain nombre de données, mais autour, on propose des services qui sont des services web et qui sont implémentables dans qui sont implémentés dans les logiciels fournis par FAST. Mais nous, on n'est pas à la base un éditeur de logiciels. Ce qui nous intéresse, c'est que nos services soient intégrés directement au plus proche de l'activité hospitalière dans les logiciels des hôpitaux. Donc, en termes de services, on propose également un service de mapping. Ce service de mapping, il a pour objectif d'associer chacune de vos fiches produits à un code CIODM. De manière à permettre à votre logiciel d'interroger le catalogue CIODM et de rapatrier dans chacune de vos fiches les informations correspondant au même produit dans CIODM. Donc, on propose à chaque établissement qui prend une adhésion CIODM un mapping initial pour lui éviter d'avoir évidemment à faire son mapping sur chacune des produits de son référentiel. Je vous ai montré un peu plus au début dans les diapositives précédentes que vous pouvez, quand vous référencez un produit dans votre logiciel, vous créez votre fiche et vous pouvez vous-même faire le mapping à ce moment-là à travers votre interface, l'interface de votre logiciel. Quand vous prenez une adhésion, enfin je dis vous, je m'adresse aux hospitaliers, ou au personnel des cliniques également, quand vous prenez une adhésion à CIODM, vous n'avez peut-être pas envie de réaliser le mapping sur toutes les fiches qui existent déjà dans votre logiciel. Donc c'est la raison pour laquelle on propose de réaliser une prestation de mapping. Ensuite, il arrive que des établissements, à l'occasion d'un changement de marché, par exemple, plutôt que de faire même le mapping fiche par fiche, bien, nous demandent de refaire un mapping, que j'ai appelé le remapping. Et puis, on propose également un service qui permet d'assurer le mapping en continu
des nouvelles fiches produits créées par un établissement de santé. Voilà, donc c'est plein de petits mappings au cours du temps à la demande via un portail web. Voilà, donc pardon, le mapping en fait permet, je disais, de fournir les codes CIODM dont les établissements ont besoin pour interroger le catalogue CIODM, enfin pour que leur logiciel interroge le catalogue CIODM. Mais le mapping peut permettre également à des établissements qui n'ont pas forcément de logiciel compatible avec ces IODM, eh bien d'avoir un diagnostic sur leurs fichiers produits et également d'enrichir leurs fichiers produits avec des informations qu'on pourra fournir à l'occasion du mapping, hein, par exemple des codes achats ou des codes NCHFS dans le cadre pour enrichir votre base produit dans le cadre du projet et vous mettre en conformité avec le projet Sémaphore. Ça peut être voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi un mapping sur plusieurs sites hein, qui appartiennent à un même GHT ou à un même groupement de cliniques en vue de faire des liens, de détecter dans les différents sites les fiches qui correspondent au même produit. Hein, mais qui n'ont pas le même code logiciel. Et donc, grâce au code CIODM, on va vous permettre de détecter les doublons et de travailler éventuellement à la constitution d'une base unique. Voilà. Et donc, pour en savoir plus, vous pouvez flasher. Je mets beaucoup de QR codes là en ce moment, j'aime bien. Vous pouvez flasher les QR codes qui s'affichent à l'écran pour accéder à notre page d'inscription au webinaire que nous organisons régulièrement, qui vous permettront de vous informer sur nos catalogues, notamment CIODM. Depuis peu, nous proposons également des petites vidéos vraiment des courtes animations pour découvrir rapidement le contenu de nos catalogues. Et puis, si vous souhaitez organiser un échange personnalisé, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail ciodem@fast.fr ou pour les établissements qui ne sont pas encore adhérents à l'adresse commerciale @fast.fr. Voilà. Puis bien sûr, on est ouvert à des échanges avec tout autre acteur qui verrait un intérêt à se rapprocher de nous. Voilà. Et je vous remercie. J'ai pas du tout regardé l'heure. Je crois pas avoir été trop long. C'était un petit peu long, mais bon. Pas trop quand même. Je vais basculer sur. Hop. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Je vois qu'il y a un questionnaire de satisfaction à renseigner. Alors, si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de mettre que c'est moyennement satisfaisant. Hein. Si vous avez aimé, c'est sûr, c'est mieux. Et puis, je vais aller voir si des gens ont laissé des questions. Non, j'ai pas de questions. Agnès, tu me confirmes qu'on... Enfin, pardon, vous me confirmez qu'on n'a pas de questions? Je ne vois pas de questions. D'accord. Ah, il y a une question. Ah, oui. Ok. Cette base de données pourrait-elle intégrer des DM destinés à la ville et interopérables avec les logiciels de prescription? Oui, tout à fait. Alors en fait, on intègre déjà des DM destinés à la ville, mais c'est vrai que notre cœur de métier, c'est plutôt les DM utilisés à l'hôpital. Donc je sais que parfois les conditionnements ne sont pas les mêmes. Par exemple, sur tout ce qui est code LPP, pour être honnête, on est très bon sur la partie hospitalière, pas bon sur la partie ville, mais c'est parce que en fait le marché de ville et le marché hospitalier, même si on parle beaucoup de circuit ville-hôpital, c'est vrai que c'est très important, mais c'est vrai que ce sont deux marchés qui sont encore assez cloisonnés. Les logiciels sont pas du tout les mêmes, logiciels à l'hôpital et logiciels en ville. Oui, tout à fait. De toute façon, il y a
le sens, enfin, on va y arriver, hein. Si vous souhaitez qu'on échange plus longuement sur le sujet, n'hésitez pas à nous écrire à ciodem@fast.fr, hein, pour qu'on fasse un point, peut-être si vous avez des éléments un peu plus précis à me communiquer. Ensuite, on a une personne, hop, 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 une personne qui demande quel est le coût pour un accès pour plusieurs cliniques. Moi, je m'occupe pas du tout de la partie commerciale. Le coût, il dépend de la taille de l'établissement. Plus l'établissement est de grande taille, on évalué en fonction du nombre de lits et places MCO et non MCO, et plus l'adhésion est chère, mais je préfère rien vous dire et juste vous laisser contacter l'adresse commercial@fast.fr. Mes collègues pourront vous en dire plus. Y a-t-il d'autres questions? Alors, il n'y a pas d'autres questions, mais écoutez, si, je sais pas, ou si peut-être certaines personnes voudraient s'exprimer à l'oral, mais je sais pas si c'est possible. Ben, sinon, s'il n'y a pas plus de toute façon, si ça enfin, si vous avez une question qui vous revient après coup, ben, enfin, vous pouvez la poser à l'adresse iodem@fast.fr et puis on vous répondra dans les meilleurs délais. Voilà. Ben, je remercie. Je pense on peut clôturer la séance, Agnès, si ça vous va? Oui, 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 on Ouais? peut. On peut. O- Ok. Eh ben, très bien. Merci à tout le monde pour votre participation. Ben, encore merci à Europharmat, merci Agnès, et à très bientôt.